If you expected me to say you should not sound like this, you will be disappointed. You are an African, my brother. Affirm your Africanhood. Démystifions l'anglais. Dans un monde où la communication internationale est devenue une norme, l'anglais joue un rôle clé. En tant que lingua franca de notre époque, une compétence en anglais est un atout majeur. Cependant, une question persistante dans l'apprentissage de l'anglais est celle de l'accent. Faut-il nécessairement adopter un accent natif lorsqu'on apprend l'anglais? Pour beaucoup, cette question provoque un débat. Certaines personnes affirment que reproduire l'accent natif est un objectif essentiel dans l'apprentissage de l'anglais. Après tout, un accent natif peut avoir ses avantages. Il peut faciliter la communication avec des locuteurs en éliminant les barrières linguistiques subtiles. De plus, il peut renforcer votre crédibilité dans certains contextes professionnels ou académiques où un fort accent natif peut parfois conduire à des préjugés. Enfin, un accent natif peut vous aider à vous intégrer plus facilement dans une culture anglophone, vous permettant de vous connecter plus profondément à ses chansons, ses films et ses blagues. Cependant, un accent natif n'est pas une obligation. En fait, la diversité des accents reflète la beauté de la langue anglaise telle qu'elle est parlée à travers le monde. Alors, si l'accent natif n'est pas une obligation, quel devrait être notre objectif dans l'apprentissage de l'anglais? La réponse est simple, la clarté. Même si vous n'avez pas un accent natif, il est essentiel que votre prononciation soit suffisamment claire pour être compréhensible. Cela signifie articuler correctement les sons, accentuer les bonnes syllabes et utiliser le bon rythme et l'intonation. Une bonne prononciation vous permet de vous faire comprendre, d'éviter les malentendus et de communiquer efficacement. Il est important de rappeler que l'objectif ultime de l'apprentissage d'une langue est de communiquer avec les autres. Le but n'est pas de parler parfaitement comme un natif, mais de transmettre vos idées de manière claire et efficace. Pour répondre donc à la question initiale, non, vous n'avez pas à avoir un accent natif pour apprendre l'anglais. C'est certainement un atout, mais ce n'est pas une obligation. L'important est de faire des efforts pour prononcer les mots de manière compréhensible. C'est la clé pour communiquer efficacement en anglais. Mais en tant que non-natif, j'estime qu'il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes des Anywhere, For the Right, Google, Osban, McDonald's. What do you this, Abi? What do you this? Soyons sérieux. Si vous voulez copier et que vous pouvez copier, copiez bien. Et n'oubliez pas, la pratique est la clé de l'amélioration. Continuez à apprendre, à pratiquer et à améliorer votre anglais chaque jour. Votre accent, natif ou non, est une partie de vous-même. Il ajoute à votre identité linguistique unique. Alors, chérissez-le. C'est ici que se conclut notre exploration de l'importance de la prononciation en anglais. J'espère que cela vous aidera à être mieux situé sur la question de l'accent natif, qui n'est pas une obligation, mais un atout. Êtes-vous d'accord avec moi? Ou peut-être avez-vous une opinion différente? Faites-moi part de votre avis dans la section des commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre pour de nouvelles découvertes linguistiques sur la chaîne YouTube Démystifions l'anglais. Je suis Coach Mike ESL, formateur certifié spécialisé en techniques d'expression orale, en anglais général et business English. Bye for now. Démystifions l'anglais.